Quoi qu'il en soit, c'est jeudi paranormal oui. aujourd'hui. Et c'est un jeudi. Ça, oui, c'est ça. ça, mes écouteurs sont peut-être possédés, là. On parle aux morts aujourd'hui. Parlez-vous aux morts, vous? Il y en a plusieurs, semble-t-il, qui font ça. On aura des témoignages à vous faire entendre, particulièrement d'une spectaculaire Geneviève. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pas. On n'en donne pas plus, non. on vous en dit pas plus, mais vous allez entendre quelqu'un aujourd'hui sur Énergie qui parle aux morts. Et tiens, petit indice peut-être. Je pense qu'on y va carrément. Dis-le, Pierre. Dis-le. Ben écoutez, on est rentré en communication avec elle tout à l'heure pour confirmer qu'elle allait avec nous, cette médium-là, Geneviève Turgeon. Et Geneviève nous a dit, depuis très tôt ce matin, il y a quelqu'un qui est décédé qui aimerait ça crasher dans l'émission, qui aimerait ça venir parler dans l'émission. Donc, écoutez, il y a quelqu'un ici autour de la table, que ce soit Chloé, Benoît, Pierre Pagé ou moi-même, Philippe, qui, va peut-être rentrer en communication avec quelqu'un. Là, donc, moi, moi, j'adore ça. Oui, j'aimerais ça jaser avec ma mère, moi, Caroline Debine. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Écoute, je l'ai vu il y a 3 ans et demi quand j'étais dans le tunnel, mais j'ai pas eu le temps d'y jaser. J'aimerais ça y faire une petite jase. Écoute, ça va être tout un show, je vous le dis tout de suite. Vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Bienvenue tout le monde sur Énergie à travers le Québec au jeudi paranormal. Alors que aujourd'hui, on parle aux morts et on vous demande, parlez-vous aux morts? Vous savez qu'on a reçu plusieurs messages de votre part la semaine dernière concernant le Ouija, de parler aux morts, etc., etc. Et il y en a un qui a retenu notre attention. Oui, bonjour, je m'appelle Geneviève Turgeon, je suis médium. Un de mes clients m'a avisé que jeudi prochain, vous avez annoncé que vous cherchiez des médiums, mais que vous aviez planifié de jouer au Ouija. Personnellement, je vous le suggère pas. Par contre, moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle « Elle parle avec les morts ». Si vous connaissez Lisa Williams, je fais exactement la même chose. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations ou si vous aimeriez que je réponde à des questions en ligne ou que je me connecte là, avec vos animateurs, ça me ferait plaisir. Elle s'appelle Geneviève Turgeon, Phil. Elle est médium psychique. Son site Facebook, Elle parle avec les morts. Et on a le plaisir de l'avoir avec nous. Oh yes, elle est là. Elle est là, direct. Salut Geneviève. Allô, Jen. Hey, salut tout le monde. Comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Ah, nous autres, ça va bien, mais là, tu nous as stressé un peu un matin, là. Ben non, ça va être le fun. Mais non, mais pour vrai, Pierre et moi, on voulait jouer à Ouija. On était allé voir les patrons. Les patrons, ils ont dit, écoute, il faut juste regarder question pandémie sanitaire, distanciation. C'était plus difficile. J'ai dit, on rejouera après la pandémie. Mais Absolument. là, toi, t'es venu nous écrire que tu parlais avec les morts. Puis là, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui voudrait rentrer en communication. Mais juste avant là, qu'on ait, je veux savoir, Geneviève, comment ça commence, ça, ce don-là? Un don que visiblement Bande n'a pas, puis que lui qui a pas mal tous les dons, le don des bandes. Mais ce don-là de communiquer avec les morts, ça vient comment, ça? Ben, moi, là, à la base, là, je viens pas de ce milieu-là. Je suis une femme d'affaires, tu sais. Puis, moi, je pensais que les autres l'avaient ou qui étaient nés avec ça, ou les gens qui travaillent très, très fort, comme en méditation, apprendre des techniques, puis tout ça. Donc, jamais j'aurais pensé que moi, j'avais ça. J'avais un excellent instinct. J'avais des petites visions, des fois, qui arrivaient, un peu comme la plupart des gens. Puis, il y a environ 3 ans, j'ai eu un malaise. Puis c'est là que ça s'est déclenché. Moi, OK, quand tu dis un malaise, c'est quoi? Cardiaque, qu'est-ce que t'as eu? Ouais. Ah, c'est vraiment niaiseux en plus, là. C'est que moi, j'adore la cuisine de Ricardo, puis une fois par semaine, j'essaie une nouvelle recette, que ce soit de lui ou d'un autre, et je savais pas, j'étais allergique au thon, mais j'en ai mangé toute ma vie. Donc, je me suis ramassée à l'hôpital, j'ai jamais vu le tunnel, je suis jamais tombée dans les pommes, mais ce matin-là, je me suis mis à voir une femme que je ne connaissais pas, et j'essayais de la faire disparaître, je pensais que c'était mon imagination. Puis on a découvert en réalité que cette femme-là, c'était une amie d'enfance à ma mère, et elle me parlait. Hey, tu devais capoter? Ouais, fait que là, en réalité, c'est que, de ce que je comprends, c'est que ça peut arriver à tout le monde, et moi, cette femme-là est venue me protéger. Il y a un élément déclencheur qui fait, peut-être qu'à un moment donné, tu as des apparitions, puis ça se déclenche comme ça, là. Oui, mais je pensais après ça que ce serait seulement elle que je verrais, puis j'avais tendance à parler avec mon grand-père, mais moi, je savais pas que les autres, quand ils disaient « Ah, moi aussi, je parle à ma grand-mère », oui, mais moi, mon grand-père, il me répond, mais je pensais que j'étais normale.
Donc, c'est un petit peu ça, là. OK. Fait que là, explique-nous, Jen, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis hier soir ou ce matin? Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer en communication? Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, j'ai discuté là avec Benoît, on avait dit que à cause de la manière que moi je fonctionne, qu'on le ferait pas aujourd'hui. Je me lève ce matin et il y a un monsieur, il pousse et il veut crasher l'émission de radio pour donner un message à une fille qui travaille pour vous en arrière-scène. En arrière-scène, la seule fille qui travaille pour nous en arrière-scène, c'est notre... je vais vous la décrire. Oui, vas-y donc. Dites-moi rien, je vais vous la décrire. C'est il me montre qu'elle fait qu'on dirait, elle regarde un ordinateur puis elle fait de l'analyse de chiffres. Je sais pas si c'est de la paie de l'administration ou quelqu'un qui regarde comme des graphiques. Il m'a dit aussi, il est encore là, c'est qu'il me dit que lui, son décès est assez récent, je veux dire plus ou moins 1 an, et elle semblait être là pendant le malaise. Puis il m'a décrit la fille, elle est pas grande, je vais dire moins de ce que je vois, là, moins de 5 et 6. Elle aurait les cheveux aux épaules à peu près. Parce que quand moi je vois les images, là, il y a toujours un voile entre nos deux mondes. Hein? Moi, j'accepte pas qu'il rentre complètement de mon côté. OK. Est-ce que vous savez c'est qui? Je ne sais pas, mais surtout que, écoute, parce qu'il y a beaucoup de filles qui travaillent avec nous. Oui, mais il y a une chose, là, c'est parce que nous autres, on est rendu qu'il y a quasiment personne dans les bureaux. Non, mais tu sais, je veux dire, à part Chloé, il y a Chloé, Anso qui travaille avec nous autres, tu sais, il y a la directrice qui est ici à côté, il y a des... Je vois pas, là, actuellement. Regarde ce qu'on va faire, Geneviève. Nous autres, on doit aller en musique. On va revenir te jaser un petit peu encore de l'autre côté. OK, parfait? Parfait! C'est encore Avez-vous jamais vu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Paranormal. Aujourd'hui, on parle aux morts sur Énergie et même nos amis d'à travers tout le réseau, les techniciens, les animateurs, tout ça, on disent... cherche. Tout le monde est à la recherche actuellement de la personne morte qui veut rentrer en communication avec nous sur Énergie, Philippe. Il y a Julie à Montréal qui fait l'émission juste avant nous et après nous, Julie Bou, qui a les cheveux aux épaules, qui travaille nous autres, qui est derrière la console, était ici il y a 5 minutes, elle a quitté. Là, j'ai couru dans les couloirs, j'ai essayé de la retrouver. Là, est-ce qu'il y en a qui disent c'est sûrement... Est-ce qu'elle avait été gagnée par l'émotion? Je sais pas, ça peut aussi être Chloé. Oui, mais Chloé nous dit que dans la dernière année, il n'y a personne proche d'elle qui est décédé et surtout qu'elle n'était pas présente. Mais on va retourner par là avec Geneviève. Oui, on retourne voir Jen. Geneviève Turgeon, toujours là? Oui, je suis toujours là. OK, t'aurais-tu une description peut-être de l'être qui veut rentrer en communication avec nous ou tu le vois pas ou c'est trop flou? Ouais, c'est ça. Le monsieur, là, je vais vous dire, il y a un âge de ce que je ressens, c'est qu'il pourrait être son père ou un grand confident. C'était quelqu'un qui était très, très, très important dans la vie de cette personne-là. De cette personne-là. OK, écoute, là, c'est difficile parce que Chloé nous fait... Chloé, il croit beaucoup, nous fait des signes, elle n'a pas de l'air sûr, mais écoute... Et pourtant, Chloé est très ouverte. Hein? Oui. Si c'est celle qu'on pense, Jen, c'est qu'elle n'est pas ici en ce moment, elle était avec nous dans les studios, il y a de ça, elle a quitté. Mais là, on va aller sur un autre dossier, Jen. Moi, je suis allé visionner sur ton Facebook ce matin avec l'aide de Benoît Cossette diverses vidéos et tu y vas de témoignages. Tu parles d'un témoignage. Tu vois des morts partout, toi-même chez le dentiste. Oui. Écoute, t'étais en train de te faire nettoyer les dents. Puis là, la pauvre hygiéniste dentaire, tu voyais un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était sa marraine. Sa marraine. Elle venait presque juste de décéder. C'était quelqu'un de très, très, très important dans sa vie. OK. Oui, les gens de l'autre côté, même si moi, j'ai appris à ne pas les voir partout, il y a quand même des techniques qu'eux vont utiliser pour crasher mes activités journalières. Je peux aller à l'épicerie, je peux aller, comme je fais beaucoup de ski, dans les centres de ski, dans les télésièges quand c'est pas la COVID. Voulez-vous j'ai un exemple au centre d'achat? Ouais, OK. Ça, c'est un moment, honnêtement, là, que je suis pas fière de moi parce que j'ai manqué de tact avec la personne que je donnais le message. La personne qui est venue est arrivée tellement vite. J'étais en train de payer à la caisse pour des vêtements. Puis, avant de donner ma carte, je la regarde dans les yeux, je fais « C'est quoi l'histoire avec la maison? »
Là, elle me regarde, elle me dit, t'es médium? Je fais, oui, mais c'est quoi l'histoire avec la maison? Parce que la madame me lâchait pas. Donc là, elle me dit, on a eu un décès dans la famille, on aurait peut-être la maison, puis elle n'en parle pas plus que ça. Et là, ça, c'était la caissière, ça? Oui, la caissière, mais OK. l'autre était intense. La personne qui essayait de rentrer en contact était trop intense avec Jen. Jen n'a pas eu le choix de dire. Oui, c'est ça, exactement. Quand l'intensité est forte, mais honnêtement, je peux toujours refuser de le faire, mais il y a des moments que je le sens que c'est correct. Puis là, je lui ai dit, là, j'ai une dame qui voudrait vous communiquer un message, est-ce que c'est correct? Là, elle dit oui, mais tu sais, elle a un regard sceptique, puis c'est normal. Elle travaille, Puis tu sais, là, c'est sûr. Ben oui, elle travaille, puis c'est pas tout le monde qui croit à ça. Les gens disent oui par respect, des fois, on dirait. Puis là, la madame, elle commence à raconter son dernier moment, juste avant son décès. Elle montre qu'elle est dans sa maison, à sa table de cuisine, puis qu'elle prend un café ou un thé. Je vois la tasse sur le bord d'une porte patio. Puis, elle a eu un malaise cardiaque et les dernières choses qu'elle a vues, c'est son journal. Je voyais les lettres de journal grossir au fur et à mesure que sa tête tombait dans son journal. Et ça a été la dernière chose qu'elle a vue. Puis là, c'est sûr que ça l'a beaucoup ébranlé que je lui dise ça. La femme, pourquoi elle a poussé autant pour que je lui donne le message? C'était parce que ce qu'elle voulait lui dire, c'était... Eux, ils ont essayé de l'avoir chez eux, de la prendre chez eux. Puis elle... Rapidement, elle Geneviève, on n'a plus de temps. Il faudrait aller rapidement, s'il vous plaît. Oui, OK. Elle les remerciait d'avoir respecté ses dernières volontés d'habiter sa maison le plus longtemps possible. OK, elle voulait passer Elle le avait message. un dernier message à passer. Positif, quand même, positif. Oui, hey, c'est Geneviève, on va se reprendre. Ben, je sais pas comment tu fais, Jen. Félicitations, mais... Et moi, je ne sais pas comment tu fais parce que, mettons, tu vas faire un tour à l'hôpital, il doit y avoir plein de monde partout. Ça doit être épuisant. Des morts. Ah oui, à l'hôpital, oui. Ça Hey, doit on être se incroyable. reparle, c'est sûr. On garde ton numéro, Jen. Geneviève OK, Turgeon, cool. médium psychique. Son site Facebook, elle parle avec les morts. Allez voir ça, c'est extrêmement intéressant. On poursuit nous autres également dans quelques minutes. C'est pas terminé. C'est encore Quelque chose, mon fil. Oui, oui, je pense qu'il faut le mentionner. OK, je vais le mentionner. On nommera pas personne. Non. OK? Parce que c'est important. Puis Oui, c'est important, puis on respecte cette personne-là. Nous avons la personne nous savons qui est la personne avec qui Geneviève Turgeon, par l'entremise d'un mort, voulait rentrer en communication. Écoute, on le sait, c'est quelqu'un de notre équipe. Ouais, on n'a juste pas flashé. Je viens de me lever. Je suis allé parler à la personne. Puis Elle te l'a confirmé. Oui, elle me l'a confirmé. Puis un peu les larmes aux yeux. Puis elle ne veut pas parler. Alors, moi, je veux dire une chose. Merci. Mais ça, c'est un choix que les gens font. Là. Mais je pense qu'elle a été sur le choc. Ouais. Moi, je veux dire une chose. Geneviève Turgeon, ouf. On va te reparler. Médium psychique est forte en temps. Elle est arrivée Target, c'est nous autres qui on fixait. Moi, j'ai allumé à un moment donné, on fixait trop sur Chloé et Julie Bourg, puis j'ai allumé à un moment donné, puis la personne qui est concernée nous a vraiment dit: moi, j'aime pas ces choses-là, je veux rien savoir, puis ça m'intéresse pas, puis je veux pas. Fait que, écoute. Bon, fait que la communication. Ouais. Était là. Si on se posait la question, là, c'était pas. Ce que je vais faire. C'était pas du frémé, là. Ce que je vais faire, moi, après l'émission, je vais rappeler Geneviève. Ouais. Puis je vais poser 2-3 questions. Puis si jamais c'est du positif, je vais aller m'arranger avec la personne en question. OK, parfait.